Il y a des jours où il semble que toutes les portes soient verrouillées. Vous frappez, insistez, pourquoi et rien ne se passe. Mais aujourd'hui, quelque chose de différent se produira. Aujourd'hui, Dieu souffle sur sa vie le même mot que Jésus a déclaré devant l'impossible. Ephata. Pour cela signifie s'ouvrir. Lorsque ce mot résonne du ciel, il n'y a pas de serrure qui résiste, il n'y a pas de mur qui l'empêche, il n'y a pas de retard à soutenir. C'est comme si le ciel lui-même se penchait vers vous, ouvrant des moyens que personne d'autre ne pouvait ouvrir. Peut-être que vos comptes sont empilés, votre réfrigérateur vide, ou le téléphone qui sonne avec des frais. Vous avez peut-être déjà pensé qu'il n'y avait aucune issue. Mais je veux que vous compreniez, lorsque Dieu décide d'agir, le miracle financier ne se limite pas à payer un compte. Il apporte la multiplication, la fourniture divine et les opportunités qui n'étaient même pas sur votre radar. C'est le genre de bénédiction qui non seulement vient, mais que l'histoire change. Ce soir, quelque chose de puissant se produira. La main de Dieu tournera des clés invisibles et mettra avant d'ouvrir les portes où il n'y avait que des murs auparavant. Vous sentirez que le flux se déverrouille, que ce qui a été verrouillé pendant des mois commence à bouger. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez cela maintenant. C'est un message direct du ciel et il veut que vous receviez. Et voici l'invitation. Si vous croyez que ce mot est pour vous, abonnez-vous maintenant sur la chaîne. Activez la cloche pour ne rien perdre et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin de cette réponse urgente. La diffusion de ce message doit être un canal de bénédiction dans la vie des autres. Et pour sceller ce moment de foi, écrivez dans les commentaires le mot « Amen ». Ce n'est pas seulement un mot, c'est un acte prophétique, un engagement que vous êtes prêt à recevoir. Ceux qui écrivent avec foi reçoivent avec abondance. Il y a des moments dans la vie où toutes les tentatives humaines semblent épuisées. Vous envoyez des curriculum vitae, faites des appels, parlez à des personnes influentes et pourtant, rien ne se passe. C'est en ce moment que Dieu entre dans la scène d'une manière surprenante. Il ne dépend pas des portes humaines pour agir, pour ce qu'il ouvre. Personne ne se ferme. Le mot « Ephata » porte ce pouvoir pour transformer l'impossible en réalité, brisant les barrières que nous ne savions même pas existantes. Lorsque le ciel libère cet ordre, même ceux qui étaient morts revivent. Dans la Bible, lorsque Jésus a déclaré « Ephata » sur les sourds et les muets, quelque chose de surnaturel s'est produit. Les limitations ont disparu et ce qui était le blocage est devenu un passage libre. De même, quand il parle de sa vie, les portes fermées étaient ouvertes. Et peu importe qu'il soit verrouillé pendant des années, juste un instant pour que le miracle se manifeste. Vous n'avez pas à comprendre comment Dieu le fera, il vous suffit de croire qu'il a déjà commencé à bouger les pièces. Imaginez une entreprise qui n'avait même pas votre nom sur la liste des entretiens, vous appelant soudainement un meilleur travail que vous ne l'avez imaginé. Pensez à une dette payée par un dépôt inattendu ou un processus traité en cours de publication sans explication logique. Il s'agit de la disposition divine qui se matérialise dans la pratique. C'est Dieu en disant « Je suis le propriétaire des clés. Si j'ouvre, personne ne se ferme ». Le miracle financier commence dans sa décision d'intervenir. Mais n'oubliez pas que ces portes ouvertes ne sont pas seulement pour leur propre avantage. Dieu ouvre des voies pour que vous deveniez la voie pour les autres. Quand il verse une multiplication sur vous, c'est pour ce débordement de bénédiction. C'est comme une rivière. S'il cesse de couler, il ne remplit pas sa fonction. Les opportunités qui arrivent portent un plus grand but en eux, que vous ne comprenez souvent que plus tard. L'Ephata de Dieu ne consiste pas seulement à résoudre des problèmes urgents, mais à vous repositionner dans un endroit qui semblait inaccessible. C'est comme passer d'une ruelle morte à un large, brillant, et des signes pointant vers la bonne destination. Ceux qui vivent cette expérience se rendent compte que, au fond, ce n'était pas de chance ou de coïncidence, c'était une intervention planifiée depuis avant votre demande. Et vous savez quel est le plus beau détail? Lorsque Dieu ouvre une porte, il donne également de la force, du courage et de la capacité de le traverser. Parce que les portes ouvertes nécessitent une action.
Il ne sert à rien de voir le miracle et de rester immobile en espérant que tout se passera seul. L'étape de la foi est la vôtre. Le pouvoir de garder la porte ouverte est de lui. Et lorsque vous bougez, vous découvrez que derrière cette porte, il y avait encore plus de portes. Alors préparez-vous. Ne regardez pas seulement ce qui se passe maintenant, mais pour la série d'opportunités qui seront en séquence. Ephata est le point de départ d'une nouvelle saison. Dieu réécrit son histoire et les pages suivantes seront pleines de témoignages. Ce n'est que le début, car la prochaine étape consiste à voir comment l'ouverture des portes se connectera directement avec le communiqué financier qu'il prépare déjà. La libération financière immédiate est le moment où le poids que vous avez porté sur vos épaules se dissout presque incroyablement. C'est alors qu'un compte qui semblait inestimable est déchargé, lorsque la connexion de facturation se transforme en une nouvelle de libération, ou lorsque l'équilibre négatif devient positif en quelques heures. Ce mouvement ne dépend pas des calculs humains, mais de la disposition divine opérant en sa faveur. Dieu a des moyens créatifs et inattendus de générer le miracle financier dont vous avez besoin. Souvent, cette libération commence tranquillement. Une opportunité d'emploi supplémentaire apparaît, un client qui était parti revient, une valeur oubliée quelque part est sauvée. Les petits signes commencent à pointer du déverrouillage. C'est comme si Dieu retire, un par un, les obstacles qui gardaient sa vie liée. Il paie non seulement la facture, il ferme également la source des déchets et ouvre la source de l'abondance. Le secret est de comprendre que le miracle peut provenir de n'importe quelle direction. Ce n'est peut-être pas la façon dont vous vous attendez, mais ce sera la façon dont Dieu a préparé. Un cadeau, un retour, une dernière entreprise fermée à minute et soudain, ce que vous pensiez prendre des mois à résoudre est résolu en une seule journée. C'est la signature du ciel. Agissez rapidement quand tout le monde a abandonné. Et ne pensez pas que Dieu n'agit qu'à la limite du désespoir. Souvent, il prévoit la libération afin de ne pas arriver complètement au point de couler complètement. C'est comme un père qui paie les frais de scolarité de son fils avant de gagner, s'assurant qu'il peut étudier sans souci. Cette anticipation est le résultat de l'amour et des soins, et montre qu'il connaît chaque détail de son besoin. Il est également important de se rappeler que la libération financière ne signifie pas seulement recevoir de l'argent. Parfois, c'est une renégociation inattendue qui réduit la dette, une annulation d'intérêt ou même le pardon complet d'une valeur que vous deviez. Dans tous les cas, l'effet est le même, les portes qui ont été fermées ouvertes et que vous respirez soulagé. L'Ephata se manifeste ici dans le domaine financier, brisant les courants d'oppression. Lorsque la main de Dieu agit de cette façon, vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de liberté. Il est capable de dormir tranquillement, sans ce nœud dans l'estomac. Il fait à nouveau des plans, rêvant et croyant en l'avenir. Il vit sans la crainte constante de « et si ce n'est pas le cas ». Cette paix est inestimable et c'est un fruit direct de la disposition divine. Et lorsque cette libération arrive, elle fait place à l'étape suivante, la multiplication. Parce que Dieu ne veut pas simplement payer vos factures, il veut remplir sa vie d'abondance afin de ne pas revenir à la rareté. Ce qui vient après la libération est encore plus impressionnant car il transforme votre domaine financier en une source constante de bénédiction. La multiplication miraculeuse est la marque d'un Dieu qui non seulement fournit, mais dépasse. Il ne se limite pas à la résolution du besoin momentané. Il crée un excédent qui transforme les vies. N'oubliez pas le jour où Jésus a pris 5 pains et 2 poissons et a nourri plus de 5000 personnes. Ce n'était pas juste assez, c'était plus que suffisant, avec des paniers pleins. Ceci est la disposition divine. Débordement. Un autre exemple puissant réside dans l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile d'olive, mais en obéissant à la direction du prophète, elle a vu ses ressources se multiplier jour après jour. Il n'y avait pas de hâte, il n'y avait aucun gaspillage. Le miracle était constant, soutenant sa maison jusqu'à ce que la crise passe. Cela nous apprend que la multiplication ne vient pas toujours à la fois. Parfois, elle se manifeste comme un flux continu.
Dans votre vie, la multiplication peut se produire de manière tout aussi surprenante. Une entreprise qui semblait petite explosait dans les ventes. Un investissement modeste génère des rendements inattendus. Une compétence que vous considérez comme commune devient une source de revenus. Tout cela sont des signes de l'effect financier, des portes ouvertes à la croissance qui va au-delà de la logique. Mais il est important de souligner, la multiplication nécessite la foi et l'action. Dans les miracles bibliques, il y a toujours eu un premier acte de livraison. Le garçon a remis ses pains et son poisson, la veuve a fait un pain au prophète. Aujourd'hui, c'est peut-être à votre tour de mettre quelque chose entre les mains de Dieu, que ce soit le temps, le talent ou les ressources. C'est cette graine qu'il utilise pour multiplier. Et il y a un autre détail. Dieu se multiplie pour que personne ne puisse attribuer la gloire à une autre source. Quand le résultat est si inhabituel, tout le monde sait que c'est lui qui l'a fait. C'est à ce moment que leur histoire devient un témoignage vivant, inspirant les autres à croire. La multiplication est à la fois pour fournir et montrer qui est le fournisseur. De plus, la multiplication ne se limite pas à l'argent. Il peut s'agir de multiplication des opportunités, de bonnes relations, des idées créatives. Un contact inattendu, un partenariat stratégique ou même un bon mot dit au bon moment peut ouvrir des portes qui génèrent des résultats pendant des années. La disposition divine est large et personnalisée. Lorsque vous vivez ce type d'acte, vous comprenez que la phase suivante est encore plus profonde, le but de cette disposition. Parce que la multiplication n'est pas seulement le remplissage, il dirige ce qui a été donné pour que les autres soient également bénis. Et cela nous amène directement à la prochaine étape de ce voyage. La disposition divine n'arrive jamais sans un pourquoi. Lorsque Dieu ouvre des portes et jette un miracle financier sur vous, il ne regarde pas seulement vos comptes et vos besoins personnels. Il pense à l'impact que cette bénédiction peut générer au-delà de vous. Le débordement ne doit pas être accumulé sans destination, mais à canaliser. Dans la Bible, nous voyons que chaque fois que Dieu perd les ressources sur quelqu'un, il y avait une mission derrière. Joseph, en Égypte, ne s'est pas seulement enrichi, il est devenu responsable de nourrir des nations entières pendant la faim. La veuve qui a reçu de l'huile d'olive multipliée n'a pas tout gardé pour elle-même, mais a vendu et utilisé la valeur pour vivre et rembourser les dettes. Le but était d'aider, de maintenir et de restaurer. Lorsque nous comprenons cela, nous voyons l'abondance avec d'autres yeux. Il ne s'agit pas seulement d'avoir, il s'agit de pouvoir servir. Une multiplication qui vous vient à la main peut signifier la nourriture à la table d'une autre famille, étudie le paiement de quelqu'un, le soutien des soins de santé. Dieu confie des ressources à qui il sait qu'il les utilisera avec générosité. Et la générosité est elle-même une graine multipliée. Plus vous bénissez, plus les portes ouvertes se manifestent. Ce ne sont pas des mathématiques humaines, c'est la loi spirituelle. La main qui ne donne jamais est vide pendant longtemps, car Dieu aime faire confiance à ceux qui utilisent plus la responsabilité et aiment davantage. Mais méfiez-vous, la générosité ne signifie pas l'irresponsabilité. Vous devez discerner où investir, qui aide et comment contribuer à l'aide est vraiment transformé. Parfois, aider n'est pas seulement de l'argent, mais offrant des connaissances, des opportunités ou un soutien émotionnel. Le but de la disposition va au-delà de la transaction financière. Lorsque vous alignez votre cœur à cet objectif, quelque chose change dans votre relation avec l'argent. Il n'est plus une fin en lui-même et devient un outil pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est à ce stade que l'abondance n'est plus temporaire et devient un style de vie. Et lorsque ce but est compris et pratiqué, Dieu se réjouit de libérer davantage, parce qu'il voit que ce qu'il met entre vos mains ne vous arrête pas. C'est comme une rivière qui ne sèche jamais, parce qu'elle est toujours en mouvement. Et dans ce voyage, la prochaine étape est aussi puissante que la restauration et la restitution. La restauration est l'une des plus belles formes de Dieu pour montrer ses soins.
Il ne s'agit pas seulement de donner quelque chose de nouveau, mais de retourner ce qui a été perdu. C'est peut-être de l'argent qui ne s'attendait pas à récupérer, une relation professionnelle qui avait été brisée ou même un projet qui semblait oublié. Lorsque la disposition divine agit à cet égard, elle ne retourne pas seulement ce qu'elle était, elle ajoute l'honneur, la paix et un nouveau sens à ce qui revient. Dans la Bible, nous voyons des histoires frappantes de restitution. Job a tout perdu, mais Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait auparavant. Le peuple d'Israël, après des années d'esclavage, a quitté l'Égypte transportant des richesses qu'il n'imaginerait jamais. Ces rapports nous montrent que la restitution n'est pas un simple retour au point de départ. C'est une avance pour un meilleur endroit. C'est ainsi que le miracle financier se manifeste. Revenir avec addition. Souvent, le remboursement arrive de façon inattendue. Un client qui a disparu réapparaît et ferme un contrat. Un paiement en retard tombe enfin dans le compte. Un procès qui semblait perdre est décidé en votre faveur. Et dans certains cas, ce qui revient a plus de valeur que ce que vous avez à l'origine perdu. C'est la signature de Dieu. Transformer la perte en profit. Mais la restauration est aussi du temps. Il y a des opportunités que vous pensez qu'ils ne reviennent plus, et soudain, ils réapparaissent. Une invitation à travailler dans un domaine que vous avez aimé, une réunion avec des gens qui ouvrira de nouvelles portes, ou même une vieille idée qui trouve maintenant le bon moment pour s'épanouir. Dieu est capable d'aligner les circonstances pour récupérer ce qui semblait mort. Et cette action de Dieu a un effet émotionnel profond. Lorsque ce qui a été perdu est restauré, l'espoir est renouvelé. Le poids de la frustration devient de la gratitude. Vous regardez en arrière et réalisez que même les périodes d'attente faisaient partie du plan. La multiplication et la disposition divine ne sont pas seulement pour le présent, mais aussi pour les blessures de guérison du passé. La restitution sert également à montrer que Dieu est juste. Cela ne vous permet pas de rester avec des mains vides pour toujours après avoir été lésé. Et souvent, il revient publiquement, de sorte que tout le monde le voit. C'est un témoignage vivant qui inspire et renforce la foi de ceux qui suivent leur histoire. Et lorsque la restauration se produit, il est essentiel d'être prêt à gérer ce qui est revenu. Parce que la prochaine étape de ce voyage est précisément à ce sujet. La préparation pour gérer l'abondance que Dieu publie, garantissant que la bénédiction est préservée et multipliée. Recevoir l'abondance est excitant, mais le garder nécessite une préparation. Beaucoup perdent ce qu'ils ont reçu parce qu'ils ne se sont pas organisés pour prendre soin. Dieu ne livre pas un miracle financier pour qu'il s'écoule par les doigts. Il veut que cela devienne une source constante. Cela signifie que, avec les portes ouvertes, il est également responsable de gérer judicieusement. Dans la Bible, Joseph a non seulement interprété le rêve de Pharaon des années d'abondance et de faim, il a créé un plan. Pendant les bonnes années, il a stocké et préparé, garantissant que l'Égypte prospère même dans les années difficiles. Cet exemple montre que la disposition divine est livrée avec une stratégie. Sans gestion, même la plus grande multiplication peut être perdue. L'une des premières attitudes est d'apprendre à séparer une partie de ce que vous recevez. Ne dépensez pas tout en même temps, mais investissez, sauvez et semez également. C'est comme un fermier qui détient des graines pour la prochaine récolte. Ainsi, vous vous assurez que la multiplication n'est pas seulement un événement, mais un cycle continu. Il est également important de rechercher des connaissances. Lisez les livres de financement, découvrez les investissements et comprenez comment faire fonctionner de l'argent à votre avantage. Dieu honore le dévouement et la prudence. Et plus vous comprenez sur la gestion des ressources, plus il a confiance pour mettre ses mains. Un autre point consiste à éviter les pièges de la consommation impulsive. L'abondance peut générer le faux sentiment qu'il n'y a pas de limite, conduisant à des dépenses inutiles. La vraie liberté financière consiste à contrôler l'argent, à ne pas être contrôlé par elle. La sagesse consiste à savoir non si nécessaire pour préserver l'avenir. De plus, la gestion de bienfaits de la place pour aider les autres plus stratégiquement. Au lieu de simplement faire un don, vous pouvez investir dans des projets qui génèrent un impact durable. La disposition divine se multiplie lorsqu'elle est utilisée intelligemment et responsable.
Et cette bonne administration ne maintient pas seulement la bénédiction, elle l'élargit. Au fil du temps, vous verrez que l'abondance n'est pas seulement pour vous, mais pour renforcer la communauté qui vous entoure. Et cela nous amène à l'étape suivante, le témoignage et l'impact de la communauté que son histoire peut générer. Lorsque Dieu effectue un miracle financier ou ouvre des portes qui semblaient impossibles, ce n'est pas seulement pour un bénéfice personnel. Il veut également que son histoire inspire les autres. Votre témoignage peut être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour ne pas abandonner. En disant comment la disposition divine a changé votre réalité, vous devenez la preuve vivante que le même Dieu peut agir dans la vie de quiconque croit. Dans la Bible, chaque fois qu'un miracle se produit, la nouvelle s'est répandue. La guérison, les libérations et les multiplications ont généré la foi dans la foule. Aujourd'hui, votre témoignage peut faire de même. Lorsque vous partagez, vous plantez des graines d'espoir et une foi active au cœur de l'écoute. Même si un doute, il y aura toujours quelqu'un qui sera profondément touché par son expérience. Souvent, vous n'imaginez même pas l'impact qu'une simple conversation ou un rapport peut avoir. Une personne endettée peut décider de changer d'attitude lorsque vous entendez comment vous avez vécu des portes ouvertes après avoir placé Dieu en premier. Une famille peut trouver l'humeur pour continuer à se battre lorsque vous constatez que la restauration est possible. Témoin, c'est multiplier la foi. Et cela ne doit pas être une histoire parfaite ou pas de défi. Au contraire, lorsque vous parlez de lutte, de doute et même des moments d'abandon presque, les gens s'identifient. Ils se rendent compte que la voie à la victoire n'est pas toujours droite, mais cela vaut la peine de suivre. Cette honnêteté fait partie du pouvoir du témoignage. L'impact communautaire va également au-delà des mots. C'est à ce moment que vous utilisez votre expérience pour ouvrir des opportunités pour les autres. Cela peut aider quelqu'un à trouver un emploi, à enseigner les finances ou même à créer un projet social. Le miracle financier que vous avez vécu peut générer un cycle de bénédiction qui affecte beaucoup plus de personnes que vous ne le pensez. De plus, en témoigne, vous renforcez également votre propre foi. Se souvenir de la façon dont Dieu a agi est un antidote contre le découragement dans les moments difficiles. C'est comme tenir des registres de victoire afin qu'à l'avenir, vous n'oubliez jamais ce qu'il a fait. Le témoignage est un mémorial des fatas vivants que vous avez connus. Et lorsque la communauté commence à être transformée par cet impact, la prochaine étape est inévitable. Briser les cycles de rareté et de mentalité de la pauvreté, établissant une nouvelle norme de prospérité durable qui glorifie Dieu. Les cycles de rareté de rupture vont bien au-delà de la réception d'un miracle financier. Cela change la façon dont nous pensons, ressentons et agissons sur l'argent et les opportunités. Beaucoup de gens vivent dans des limites, non pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce qu'ils portent toujours un état d'esprit de pauvreté. Ce changement commence en nous, avant même de se manifester à l'extérieur. L'état d'esprit de la pauvreté